comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui donc pour l'ouverture de la boîte numéro 4 du calendrier de l'Avent. Donc je l'ai déjà aperçu, donc bah, écoutez c'est parti pour l'ouverture. Donc on va enlever les scotch. Ok, elle s'ouvre, ok elle s'ouvre, waouh. Alors plein de petits nœuds, mais quand je dis plein, c'est plein. J'avais pas fait, je vous avais pas dit la taille des boîtes, je viens de m'en souvenir. Donc les boîtes elles font à peu près 4 cm. Je pense que c'est des boîtes de 5 sur 5 sur 4 cm de profondeur. Donc il y a de quoi faire. Et là, c'est blindé de petits nœuds. Alors, je vais tout sortir. Et il n'y a pas que des petits nœuds. Alors, waouh, ils sont super jolis. Alors, je vais mettre ça de côté. Enfin, je vais mettre le calendrier, pardon. Pas ça, c'est pas très joli comme nom. Je vais mettre le calendrier de côté. Ou peut-être ici, parce que je vais ranger ce que je vais pas utiliser. Alors, on a un papillon avec une perle en crochet. C'est pas fait main. Je pense pas que c'est fait main. Ensuite, on a un petit sac. Je pense que ça vient d'un rideau et qui a été découpé. Donc ensuite on a plein de petits nœuds de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Donc je vais un petit peu étaler un peu partout. Hop. Donc vraiment là il y a de quoi faire. Il y a plein de couleurs différentes. On a même une petite fleur ici en tissu un peu bombé. Voilà, d'autres petits nœuds. On a une jolie fleur là aussi en dentelle avec une perle au milieu. Très jolie, qui a été aussi découpée de je ne sais quoi, mais qui a aussi été découpée. Voilà, là on a un nœud géant. Et là encore plein de petits nœuds. Alors aujourd'hui je vais faire je pense une petite création. Parce que hier c'était quand même un gros morceau, c'était un gros album quand même. Donc je pense partir sur, me reposer on va dire aujourd'hui et partir sur une petite création. Donc déjà, pardon, je vais ranger la grande fleur, le papillon et le sac et la petite fleur. Je vais ranger ça, je vais travailler avec les nœuds. Je vais travailler avec les nœuds et je vais ranger même les grands nœuds. Je vais ranger les grands nœuds. Je pense travailler avec les tout petits nœuds comme ça là. Avec les mini. Ils sont très mignons. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ceci? Alors, ouais, je pense travailler avec les petits nœuds comme ça. Hein. Celui-là, je vais le ranger. Celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là aussi, parce il est tout seul. Alors, le noir aussi. Sinon, là, j'ai ceux-là. J'en ai 5. J'en ai 5 là. J'ai 3 jaunes. Là, j'en ai que 2. Donc, je vais les ranger. Ceux-là aussi, je vais les ranger parce qu'ils sont tout seuls. Alors pourquoi je dis je vais les ranger parce qu'ils sont tout seuls? Parce qu'en fait j'ai bien envie de partir sur une série soit d'ATC ou de ATG, j'ai pas encore fait, ou de ATCoin. Donc celui-là aussi je vais le ranger. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon il n'y en a que 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que les ATCoin ça marche par 3, non? Je sais plus, il n'y a pas un truc comme ça où c'est les ATG qui sont par 3? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, soit je travaille avec les petits ou avec les comme ça à poids. Alors, j'ai quelque chose qui pourrait être sympa à voir. Parce que sinon, une PL, une Pocket Letter, c'est sur 9. Et là, j'en ai que 8. Et là, j'en ai 7. Sinon, ça me fait 5. Et 7. Et je peux travailler sur 6 et faire une petite Pocket Letter. Non, je peux partir sur une Pocket Letter. Alors, quel papier déjà je sélectionne? Je vais regarder dans mes blocs, sélectionner un peu, regarder un peu les papiers qui pourraient s'accorder avec ces couleurs-là, et je vous reprends tout de suite. Donc je suis venue prendre ce petit bloc d'action, ce bloc d'action, car les couleurs vont plutôt bien s'accorder. Donc, je pense partir sur ce papier-là, et partir avec les petits nœuds. Donc déjà, je vais ranger les grands nœuds à poids. Voilà, hop. Et comme ça, je vais pouvoir mettre de côté le calendrier. Ah non, quoique, il faut que je sélectionne mes couleurs. Parce que là, j'ai ces deux-là. J'ai ces deux-là. Et après, j'ai ces trois-là qui sont des couleurs seules. Enfin, seules, je me comprends. Ça, non, ça fait un peu trop bariolé. Il y a celle-là qui peut être sympa. Faire une série de 4 ATC. Après, ceux-là, elle peut toujours passer. Mais je vais ranger ceux-là. Je vais partir sur 4. Sur une série de 4. Donc, soit ATC ou ATCoin. Donc, j'ai ces couleurs-là. Hop. Donc, il y a peut-être ce papier-là qui peut être sympa. Ensuite, il y a celui-là qui est mignon aussi, celui-là. Comment est-ce qu'il y a du foil? Je vais peut-être partir sur celui-là. Ouais, je vais peut-être partir sur le rond finalement. Celui-là aussi, ils sont sympas. Hein. Oh, alors, sur quoi est-ce que je pars? Sur quel papier je pars? Alors, je vais détacher déjà les papiers qui me plaisent. Ça. Après, je peux toujours prendre celui avec le foil. Ouais, mais non, le doré, ça aurait été argenté, je l'aurais pris directement. Celui-là, il est sympa aussi. Hein. Ouais, celui-là, il est sympa. Hop. Donc ensuite, on avait dit celui-là.
Et le dernier, il était là. Non, je pense celui-là, non. Donc là, j'ai ces 3 papiers là. Déjà, je vais pouvoir ranger le calendrier. Alors, je mets le calendrier de côté. Et donc, on a ces 3 papiers là. On a ces 3 papiers là. Donc là, on a quelque chose d'un peu floral. Ici, on a des fleurs avec des cœurs et là, des petits pois. Donc, je vais mettre les papiers comme ça. Je vais mettre les nœuds par-dessus. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, les petits, je pense pas prendre les petits pois. Donc, je vais déjà enlever la feuille avec les petits pois. Et maintenant, entre ces deux, je pense que je vais prendre celui-là parce que les petits nœuds, ils vont très bien avec. Donc, je vais prendre celui-là, ce papier-là. Donc, je vais ranger cela. Je vais laisser mon bloc de côté parce que je vais pas utiliser toute la feuille vu que je vais partir sur, sur une série d'ATC ou AT-Coin. Voilà, donc j'ai ça. Et maintenant, je pense partir sur des AT-Coin, ça va être très mignon. Donc, je vais déjà. Est-ce que je fais ça? Est-ce que... Alors, après. Est-ce que je les mate? Est-ce que je les mate pas? Alors. Est-ce que je les mate sur du papier noir, sur du papier craft ou du blanc? Je vais peut-être les mater sur du papier blanc du coup. Ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, il faut que je découpe. Il faut déjà que je sorte mes dies ronds. Que je découpe les blancs au format ATC, le papier à motif un peu plus petit. Et puis ensuite, on viendra rajouter quelque chose au milieu. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous laisser un petit instant, le temps que je fasse les découpes ronds. Et puis, je vous reprendrai tout de suite après. Je suis venue découper mes 4 ronds dans le papier blanc, donc au format AT-Coin. Et je suis venue découper dans le papier à motif, un tout petit peu plus petit, enfin le die en dessous en fait. Donc dans le papier à motif, j'ai déjà dit. Voilà, comme ça, ça fera ça. Et je vais y mettre mes nœuds ici. Voilà, ça sera tout mignon. Et ensuite, donc j'ai gardé les chutes de papier blanc et de papier à motif. Et j'ai même sorti donc une planche des dies que j'avais, donc Studio Light, pardon, que j'avais eu à Noz. Alors à l'intérieur, il y a le mot célébrer, vie, amour, aujourd'hui. Et puis c'est tout, et inspiré. Donc du coup, je pense que je vais faire... je vais découper dans ma chute de blanc des petites étiquettes à la main, avec les bords arrondis. Et dans le papier à motif qui me reste, je vais découper des mots. Soit je vais en mettre un seul, ou soit je vais en mettre plusieurs. Donc je ne sais pas, je pense que j'en mettrai qu'un, parce que c'est quand même des assez gros mots. Le inspire, il peut passer, mais non, ça sera soit amour. Ce sera soit amour ou la vie. D'accord, ok. Bon, du coup, je pense que je vais prendre le mot love. Ouais, je vais prendre le mot love. Donc, je vais déjà faire chauffer mon pistolet à colle. Dans un premier temps, enfin le brancher pour qu'il chauffe. Hein. Je vais coller les petits ronds sur le blanc, sur les gros ATC blancs. Alors, j'ai l'hélicoptère de mon fils. Et puis ensuite, on viendra faire les étiquettes, découper les mots, et on viendra en dernier coller le petit nœud. Donc là, je vais découper mes petites étiquettes. Il faut que je calcule ça. Du coup, ça fait 5, donc il me faudrait des étiquettes de 3. Alors non, je vais d'abord découper le mot amour, donc love. Donc j'ai découpé mes 4 petits love. Je viendrai peut-être mettre l'étiquette en 3D, pourquoi pas. Donc là, j'ai le petit mot love qui fait donc 3 cm, donc il me faudrait des étiquettes de 3,5. De 3,5 sur... De 3,5 sur 1,5. Ouais, peut-être un peu plus. Hein. Sur 1,8. Allez, donc 3, je cherche mon massicot, il est là. Donc, on a dit 3,5 sur 1,8. Donc, on va se mettre à 3,5, pas 4,5, 3,5. Je coupe. Et par contre, là, pour faire 1,8, ça va être un peu compliqué. Hein. Alors, on va se mettre à 10. Moins 1,8, donc ça fait moins 1, 9, 8, donc ça fait 8,2. À 8,2. Et donc là, j'ai ma première étiquette et je vais tout simplement me servir de la première que j'ai faite pour découper les autres. Donc maintenant, je vais arrondir les angles. Donc on en est là, j'ai mes étiquettes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes petits mots love dessus. Et je pense que je vais badigeonner mon étiquette de vernis. Mettre le mot love dessus et remettre du vernis. Donc là, j'ai mes étiquettes. Je vais attendre qu'elles sèchent un petit peu.
Et donc, bon, je vais mettre mes nœuds là tout de suite finalement. Maintenant, j'enlève les filaments de colle chaude, voilà. Je vais venir prendre de la mousse 3D. J'avais un rouleau dans le temps. J'ai fini mon rouleau, ok. Donc je vais prendre des petites... Bon, j'en ai pris largement trop, mais bon. Le vernis n'est pas totalement sec. Mais ça va aller. Ça va aller. On va juste faire attention de ne pas mettre ses doigts trop dessus. Donc, je vais en mettre 3 par étiquette. Voilà. Et on va coller les étiquettes. Alors, celle-là c'est la plus sèche. Voilà, et ben moi je suis contente de moi. Qu'en pensez-vous? Donc je vais vous en faire voir 2 sur 4, parce que de toute façon c'est les mêmes. Donc on a avec le nœud blanc et avec le nœud orangé. Donc voilà ce que ça donne. Et la petite étiquette vernis. Voilà. Elles sont toutes mignonnes, moi j'aime bien, je suis contente. Elles sont très belles, elles pourraient même servir d'étiquette à la rigueur et pas d'adécoin, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis merci Mamie Corinne encore une fois. De toute façon je vais te dire merci 24 fois pour les 24 cadeaux. Donc voilà, et ben merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si mes petites adécoins vous plaisent. Et puis à demain pour l'ouverture de la boîte 5. Bisous.